Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, chers internautes, bonjour, bon matin et bon réveil. Nous sommes le dimanche 25 janvier 2026. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour la présentation de l'anatomie de la leçon de l'école du sabbat. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous a gardés au cours de la nuit. Et ce matin, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble pour l'étude de sa parole. Nous pouvons dire comme les autres, comme les psalmistes, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous serons certains que vous êtes déjà prêts pour l'étude de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à partager le lien de l'émission, de la leçon avec mon qui bon côté, avec un proche, un ami, parce que le leçon l'y a vécu particulièrement lorsque, ou bien la prend toute valeur lorsque au printemps pour partager le son. Et surtout, si que pour faire abonner, c'est bien le moment pour qu'on capable faire ça konya, qu'on soit capable de recevoir le son yo chaque matin automatiquement que bon Dieu prête nous la vie. Avant même que nous commencions avec le son semaine-là, je vais inviter à fermer les yeux pour nous prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci parce que vous avec nous et surtout parce que tu nous as gardés au cours de la nuit. Ce matin, nous sommes là pour l'étude de ta parole. Nous te demandons de bien vouloir nous assister et permettre à ce que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous avons l'heureux privilège d'étudier la leçon numéro 5 qui a pour titre « Briller comme des lumières dans la nuit ». Briller comme des lumières dans la nuit. Et nous retrouvons pratiquement le verset à mémoriser dans Philippiens chapitre 2, le verset 14 et 15 qui dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'important, mesdames, messieurs, pour que nous soyons capables de dire aux leçons semaine-là, c'est extrêmement intéressant que déjà m'a invité pour pas rater un jour, puisque leçon semaine-là, il va permettre le croyant que le capable de comprendre que les appelé pour que le capable de briller dans le monde. Dans l'introduction leçon, auteur là, il était parlé de attitude monde qui voulait briller. Premièrement, il était considéré monde qui voulait briller de sage, et la sagesse est mentionnée dans Deutéronome. C'est si là, ou bien monde qui sage là, lui joue sagesse là, ou bien monde qui intelligent, lui joue intelligence là, lorsque lui tendait la voix de Dieu, lorsque lui marchait selon la volonté de Dieu, lorsque lui gardait les commandements du Seigneur. Et à partir de ce moment, lorsque nous considérons aussi Deutéronome chapitre 4, le verset 6, il est question de ce peuple-là qui devenait le peuple Israël, qui devenait sage, intelligent, parce que tout simplement, il était attaché avec le Seigneur. En tant que sage et intelligent, il était gagné une mission particulière pour te répandre la lumière, pour te répandre sa sagesse partout dans le monde. Et malheureusement, le peuple a échoué dans sa mission, et c'est pour cela que Jésus paraît, Jésus t'a déclaré: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Donc Jésus considéré comme la lumière personnifiée. Et dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 12. Et plus tard, dans le sermon sur la montagne, Jésus pral identifier nous en tant que la lumière, puisque les pral dit: vous êtes la lumière du monde. Donc nous allons comprendre que si Jésus c'est lumière là et nous-mêmes nous venons lumière, c'est lorsque nous connectons avec Jésus. Nous allons comprendre tout ça dans le leçon semaine là. Qui t'aime dit nous, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que leçon semaine là, les inviter nous pour que nous capables réfléchir et pour que nous capables essayer de répondre à cette question: est-ce que vraiment nous c'est lumière
dans la zone que nous vivons là. Nous sommes capables de remarquer dans la fin verset même l'apôtre Paul lui invité les Philippiens à briller comme des flambeaux dans le monde. Cela renvoie directement à l'hymne christologique que l'auteur a considéré la semaine dernière, qui se trouve particulièrement dans Philippiens chapitre 5, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, où l'humilité et l'obéissance de Christ y ont servi de modèle ultime. Ainsi, la lumière que nous sommes capables de refléter, les vini directement de Jésus, n'est pas venu par rapport avec ça que nous y, par rapport avec ça que nous faisons, mais c'est lorsque nous attachés avec Jésus. Leçon semaine, les pral non seulement parler de la lumière, mais les pral montrer ou bien exposer comment l'Église ou bien comment chaque chrétien est capable de vivre en lumière dans un monde qui est ténébreux. Comment nous sommes capables de vivre en lumière. Pas oublier que nous disons déjà que la lumière du chrétien, il n'est pas tirer le chrétien, mais tirer directement de Jésus. Dans le leçon semaine là aussi, l'auteur là va faire considération de Timothée et de certains personnages qui étaient modèles d'engagement, qui étaient modèles de foi et qui justement t'ont fait preuve de lumière. Je dis à mesdames, messieurs, leçon nous gain pour titre, nous mettons en œuvre ce que Dieu fait en nous. Nous mettons en œuvre ce que Dieu fait en nous. Moi, espérer à la fin de cette semaine, moi capable de faire une révision en profondeur de la leçon pour les moniteurs de l'école du sabbat. Et nous espérons que bon Dieu ben nos possibilités pour que nous capables de faire ça. Nous mettons en œuvre ce que Dieu a fait en nous. Dans la partie ça, mesdames, messieurs, nous sommes capables de remarquer que Paul, il commencé bien sûr avec, ou bien auteur là, il commencé avec la considération de Paul, quand Paul a considéré Jésus comme étant le modèle parfait d'humilité et d'obéissance. Et maintenant, ce n'est pas pour sans raison qui fait que Paul lui-même il parlé de ça, c'est parce que il voulait arriver sous Philippiens. Il était arrivé et que il était parlé avec Philippiens de obéissance et surtout, Paul lui-même t'a encouragé pour dévotion, pour obéissance et il t'a valorisé. C'est extrêmement important pour vous-même qui attendez matin, pour que vous capable de prendre temps pour valoriser le monde lorsque le monde a fait un effort. C'est important pour que vous capable de prendre valeur. Vous pas obligé de tendre c'est l'elle pas là pour bien que l'été fait pour montrer que vous appréciez ça. Donc Paul lui-même il t'a montré avec Philippiens que il appréciait l'engagement que vous gagné, l'obéissance que vous avez gagné. Mais Paul lui-même il t'a invité pour que tu capable de rester dans même lancée, rester dans même marche là, rester dans même perspective là. Et surtout Paul pour aller plus loin puisque il pral parler de salut, il pral parler de la rédemption, il pral parler de façon que vous devez marcher pendant que yo avec le Seigneur. Qui t'aime dit nous, auteur là, il demandé pour que nous capables considérer Philippiens chapitre 2 verset 12-13. Il dit qui ça Paul voulait dire ici lorsque il dit mettez en œuvre votre salut. Et comment décrire le lien entre la foi et les œuvres. C'est deux questions que nous allons répondre, mais qui t'aime dire un peu de mots que auteur n'a pas seulement considéré la pensée de Paul, à savoir l'obéissance de Jésus, la soumission de Jésus et la volonté de Jésus qui était soumise à la volonté de son Père, mais il parlait de l'importance de Jésus et de la croix, puisque Jésus lui-même lui permet le salut, donc la croix lui participer dans l'œuvre de la rédemption, parce que la croix est extrêmement important et auteur là de considérer bien sûr comme le chemin du salut. Maintenant, dans Philippiens chapitre 2, verset 12 pour arriver dans verset 13, que m'a invité pour qu'on capable prendre Bible pour qu'on capable lire. Philippiens chapitre 2, verset 12 et le verset 13. Paroles ça, ce sont les paroles de Paul. Paul dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous sommes capables de remarquer une expression qui est forte, c'est travailler à votre salut.
Et dans une autre version, il dit mettez en œuvre votre salut. Lorsque nous lisons texte ça, nous sommes capables de poser cette question, mais comment nous sommes capables de travailler pour salut? Comment nous sommes capables de mettre salut en œuvre? Il est important, mesdames et messieurs, pour que nous soyons capables de dire que ici, le mot qui est utilisé n'est pas fait mention de une absence de justification par la foi. Puisque Paul, dans divers textes que il présentait, il parlait souvent de la justification par la foi. Et que nous sommes capables de considérer Romains 3, 24 ou bien d'autres textes, ils ont tout marché dans l'idée, la foi nous sauver par la grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, quand Paul lui-même dit travailler à votre salut, qui ça veut dire et qui rapport que il gagne avec la justification par la foi pour que nous sommes capables de dire que texte ça lui-même n'est pas contredit la pensée de Paul. Nous sommes capables de remarquer dans Philippiens chapitre 2 verset 12, il dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Qui te me dit ça que mot ça yo pas veut dire avant même que me dit ça veut dire. Premièrement, texte ça pas veut dire que c'est vous qui a permettre que vous sauver. Texte ça pas veut dire que c'est quelque chose pour faire pour qu'on capable gagner le salut. Texte ça n'est pas prouvé non plus que nous méritons le salut par nos efforts. Le salut lui demeurer un don gratuit de Dieu qui vient possible uniquement par la foi en Jésus-Christ et surtout par l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ainsi, lorsque nous comprenons que Paul lui dit travailler à votre salut, ou bien travailler à son salut, Paul lui-même lui montrait tout simplement c'est que le chrétien, après que il finit recevoir la grâce de Dieu, il finit recevoir le salut en Jésus notre grand frère, il est appelé pour qu'il soit capable de vivre d'une manière cohérente avec la foi que nous recevons de la part de Dieu. Il est appelé pour qu'il soit capable de manifester bien sûr des actions qui tout à fait en accord avec la volonté de Dieu. Donc travailler à votre salut, c'est mener des actions qui sont capables de bourrer humilité et obéissance au Seigneur. Travailler à votre salut, signifie que nous appelons pour que nous soyons capables de lutter avec l'aide du Saint-Esprit contre les tentations. Travailler à votre salut, montrer tout simplement que nous appelons pour que nous soyons capables de poser des actions et pour nous faire choix bon bagaille. Travailler à votre salut, montrer que nous appelons pendant nous à vivre en tant que chrétiens, nous fait face à des réalités, mais nous appelons pour nous gagner patience et discipline. Travailler à votre salut, c'est comme si Paul lui invitait pour que vous soyez capable de poser une action qui est capable de permettre que vous fait preuve d'un engagement avec la parole, pour vous passer du temps dans la prière, pour vous méditer et surtout pour que vous soyez capable de permettre le Saint-Esprit pour le transformer cœur, pour le transformer vie, pour le transformer pensée. Donc la relation entre la foi et les œuvres, ici, n'est pas metté en opposition. Donc c'est vrai que moi recevoir la foi dans Jésus, moi gagne la foi dans Jésus et que moi recevoir le salut par la grâce, mais ça pas veut dire pour que me vive même gens avec l'autre. Comprenez bien? Ça pas veut dire pour me vivre dans le péché, mais au contraire, nous devons démontrer que nous pas mériter grâce là, nous pas mériter faveur là, et que nous décidons pour que nous capables de marcher selon la volonté de Dieu. Donc les œuvres que nous sommes appelés pour que nous capables de faire poser, ça pas veut dire c'est eux-mêmes qui a sauvé nous du tout pas. Donc nous sauver par la grâce. Mais l'important aussi pour que nous capables de comprendre que zèvio, c'est manifestation de notre nouvelle naissance pour nous montrer avec tout le monde que effectivement nous sommes les enfants de Dieu. Par conséquent, le monde est capable de comprendre nous. Donc nos actions deviennent ainsi le reflet de notre foi. Nos actions deviennent ainsi la manifestation visible d'une réalité spirituelle invisible. Nos actions présentent la présence et l'œuvre de Christ en nous. Nos actions
il va présenter une foi, et je veux dire une foi qui ne produit pas de transformation, du moins de l'action concrète liée au Saint-Esprit, il n'y a pas une foi vivante. Donc nous appelons pour que nous travaillions, pour que nous soyons capables de maintenir ce salut, pour nous montrer que nous avons de très bonnes dispositions. Donc travailler à son salut, ça implique aussi la conscience de notre faiblesse humaine et de notre dépendance totale de Dieu. Nous comprenons ça. Nous comprenons que sans bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien, même après la conversion, mesdames, messieurs. Nous avons une tendance naturelle à nous rebeller contre Dieu et à suivre nos désirs égoïstes, la colère, l'orgueil ou bien la paresse spirituelle. Donc, travailler à son salut, il va permettre que nous, en opposition avec Jean de Bagaille, pour que nous soyons capables de lutter pour nous quitter et surtout que nous soyons capables de rester dans le respect, dans l'humilité et surtout en accord avec la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que nous avons parlé de ça, nous sommes capables de remarquer dans verset 13 là, Paul lui-même lui dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc c'est vrai, on est capable de dire, mais comment on est capable de river travail à mon salut? Bien, moi, je veux dire que ce n'est pas ou même qui fait, c'est disposition pour gagner et que le Saint-Esprit prend la bonne force pour faire et bon Dieu prend la bonne volonté pour que vous capable de kembe engagement ça, kembe décision ça. Et par conséquent, pratiquement capable de dire pour travailler avec salut, pour capable coopérer avec bon Dieu, pour appeler pour que capable prendre des décisions conscientes qui sont capables de refléter le caractère ou bien les valeurs de Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut rechercher l'aide du Saint-Esprit par la prière, la méditation pour rester aligné à la volonté divine. Et troisièmement, manifester l'amour, l'humilité et le service dans nos relations avec les autres et persévérer malgré les échecs, malgré les faiblesses, sachant que Dieu nous fortifie et bon Dieu a corrigé nous si toutefois que nous sommes capables d'arriver tomber. En sorte que la leçon de ce matin, l'invite nous pour que nous soyons capables de coopérer avec le Seigneur. L'invite nous pour que nous soyons capables de disposer pour nous quitter le Saint-Esprit fait travail que lui a fait à nous. Et comme ça, si nous quittons le fait, nous sommes capables de venir des chrétiens authentiques, des chrétiens transformés bien sûr par le renouvellement de l'intelligence. En définitive, travailler à votre salut ou bien travailler avec à son salut, et c'est ça nous sommes capables de une invitation à vivre une vie pleinement consacrée à Dieu, à être attentif à son œuvre en nous et à manifester bien sûr cette transformation dans nos pensées, nos paroles et surtout nos actions. Le ce matin, l'invite nous pour que nous capables mettre en œuvre ça que bon Dieu lui-même lui fait en nous. Donc Dieu travaille en nous, nous devons manifester le travail de Dieu et surtout rester en bas volonté bon Dieu pour savoir capable de travailler pour salut. C'est un plaisir pour que nous soyons capables de présenter une leçon ça. Fermez les yeux, en nous prier pour une bénie journée. Notre Père, notre Dieu, merci parce qu'on permet que nous étudions le son qui invite nous pour que nous soyons capables de travailler à notre salut. Ça, tout simplement, invitez-nous pour que nous soyons capables de poser des actions qui tout à fait, qui pas contraire avec sainte volonté. Et nous demandons que nous soyons capables de nos forces nécessaires, Seigneur, pour que nous pas agir pour nous faire triste, mais au contraire, pour que nous soyons capables d'agir pour nous faire plaisir. Permettre à ce que nous soyons capables de travailler à notre salut. Permettre que nous soyons capables de détacher de péché. Et surtout, Seigneur, permettre que nous soyons capables d'inscrire dans le livre de vie. Bénis pour nous cette journée. Fais au-delà de nos attentes et de nos espérances. Gardez-nous pendant que nous absortis notre rentrée et permettre que tout côté de bras aller va avec nous. Dirigez-nous. Augmentez-nous la foi puisque le péril augmente. Fais au-delà de attentes et espérances. Nous ne pas dignes. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, amis, auditeurs, c'est un plaisir pour nous te présenter au parti de leçon ça, qui dégaine pour titre, nous mettons en œuvre ce que Dieu fait en nous. Bonne journée, soyez richement bénis.